Salut à tous et bienvenue de retour. Aujourd'hui, je veux vous apprendre et vous parler de la façon d'apprendre plus vite. Parce que si c'est vous l'atout, c'est vous qu'il faut améliorer, vous êtes la variable alors que tout le reste est constant. Même produit, même entreprise, même opportunité, c'est vous l'atout, donc il faut que vous grandissiez. Il faut que vous soyez plus instruit, plus fort, plus compétent. Alors, comment devenir compétent plus rapidement? Il existe plusieurs façons différentes. La première, c'est d'étudier. Évidemment, si vous étudiez, vous allez apprendre, d'accord? Mais avec l'éducation formelle, je pense qu'on sait tous que parfois, on étudie pour un examen, puis on libère immédiatement toutes ces connaissances de notre cerveau. Et on oublie tout ce qu'on vient d'étudier. C'est un peu quelque chose qui se répète dans l'éducation formelle. On n'apprend pas vraiment quelque chose quand on s'en souvient. On apprend quelque chose quand on ne peut plus l'oublier. Donc, étudier est important, mais en soi, vous pouvez étudier, et vous allez continuer à étudier en espérant que vous preniez des notes chaque jour ici dans GoPro Insider. Cela fait partie de votre apprentissage. Mais si vous restez simplement ici à tout écrire, à remplir votre journal, l'étude seule ne vous mènera pas jusqu'au bout. D'accord? Deuxième façon, l'étude. Mais l'étude est importante, ne vous méprenez pas. La deuxième façon d'apprendre, c'est l'observation. Regardez, que font les autres? L'un de mes genres de super pouvoirs au cours de ma carrière, c'est que j'avais un haut niveau de conscience et je faisais vraiment attention à ce que faisaient les autres qui fonctionnaient réellement. Chez certaines personnes, ce qu'elles enseignent et ce qu'elles font sont deux choses différentes. Et elles n'essaient pas d'être trompeuses. La plupart du temps, elles essaient juste de ne pas vous effrayer avec ce qu'elles font réellement pour réussir. Donc, j'ai appris à observer ce que les gens faisaient vraiment et ce qui fonctionnait au sein de l'entreprise, ce qui fonctionnait pour vendre le produit, ce qui fonctionnait pour recruter des personnes, ce qui fonctionnait pour la duplication, ce qui fonctionnait pour la promotion, ce qui fonctionnait dans chaque compétence. Et l'observation, apprendre ce que pour voir, oh, je vois ce qu'ils font. Ah, d'accord, ça a du sens. Ça correspond à ce que j'étudie et je vois ce que font les autres. Mais si tu veux devenir danseur et que tu étudies, que tu regardes toutes les vidéos YouTube du monde sur la danse et que tu observes des danseurs, d'accord? Tu étudies les danseurs et tu regardes les danseurs. Si tu fais seulement ces deux choses, est-ce que tu vas devenir un grand danseur? La réponse est non. La réponse est non. Ce que j'ai appris, c'est que l'apprentissage se fait dans l'action, n'est-ce pas? L'apprentissage se fait dans l'action. Même si tu as un excellent coach, disons que tu étudies, tu observes, tu as un super coach, mais tu ne danses pas parce que tu ne te sens pas assez confiant. Le coach ne peut pas t'aider. Le coach va te dire, j'ai besoin que tu commences à bouger, j'ai besoin que tu commences à danser. Ensuite, le coach pourra dire non, 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 ça, fais ceci, fais cela, fais ça, bouge différemment. Ensuite, tes notes prennent vie lorsque tu passes à l'action. C'est alors que ton observation fait sens. Ah, maintenant, je vois ce qu'il faisait. Donc, tu dois apprendre à passer à l'action. L'apprentissage, dans notre domaine, se fait surtout en agissant. L'apprentissage se fait dans l'action. Évidemment, nous utilisons le plan pour revoir. Tu peux donc étudier, observer, recevoir du coaching, mais au final, tu dois passer à l'action. Tu passes à l'action, tu appliques le plan, tu fais, tu revois et tu obtiens la boucle de rétroaction pour pouvoir t'améliorer. Donc tu danses le premier jour. Ce n'est pas vraiment joli. Tu vois? Mais tu as commencé et maintenant, le coach a de la matière sur laquelle travailler. Tes notes prennent vie et ton observation commence à avoir du sens. Et puis demain, tu danses et c'est un peu mieux. Et le jour suivant, tu danses et c'est encore un peu mieux. Et tu commences à t'améliorer grâce au plan de révision. Tu fais un plan pour la journée, tu danses, tu fais le point. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Peut-être que tu te filmes en train de danser. Peut-être que le coach te donne des retours sur ce que tu peux faire lors de la prochaine danse. Et non, mets ta main ici. Non, déplace ton corps là. D'accord, compris. Ensuite, tu t'entraînes à nouveau. Tu y retournes et tu le fais, n'est-ce pas?
et tu finis par développer tes compétences. Donc, une façon d'apprendre plus vite, c'est d'étudier. Une autre façon d'apprendre plus vite, c'est l'observation. Une troisième façon d'apprendre plus vite, ce sont les coachs et les mentors. Une quatrième façon d'apprendre plus vite, c'est l'action. L'apprentissage se fait en pratiquant. Et une cinquième façon bonus d'apprendre plus vite, tu sais ce que c'est? Enseigner. Enseigner. Dès que tu apprends quelque chose, essaie de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Si tu connais quelqu'un qui est enseignant, devine qui apprend le plus. L'élève ou l'enseignant? C'est l'enseignant parce qu'il le fait encore, et encore, et encore, et encore, et encore. L'élève l'entend une fois, l'enseignant l'entend 1 million de fois. Donc, même si tu n'es pas particulièrement doué, prends une leçon que tu retires d'aujourd'hui. Prends cette leçon, va l'enseigner à quelqu'un. Dis-lui, voici comment tu peux apprendre plus vite. Études, observation, coach et mentor, passage à l'action et enseignement. Applique le plan de révision à tout cela. Si tu l'enseignes, les mots qui sortent de ta bouche vont créer un nouveau programme dans ton esprit. Donc, ta mission pour aujourd'hui est, bien sûr, de continuer à étudier. Sois présent ici chaque jour. Suis tes leçons. Allons-y. Continue d'avancer. Deuxièmement, observe les personnes qui réussissent. Fais attention à ce qui fonctionne dans ton entreprise. Observe ce qui marche, ce que les gens font pour réussir. Troisièmement, passe à l'action et commence, même si c'est imparfait. Sois prêt à commencer de façon imparfaite. Sois prêt à te lancer avant d'être complètement prêt. Et 4, c'est enseigner. Enseigne avant même de te sentir qualifié pour être enseignant. Prends ces notes et transmets-les à quelqu'un d'autre lors de ton prochain appel Zoom, de ta prochaine conversation ou de ton prochain chat. Ta mission est d'étudier, d'observer, de passer à l'action et de commencer à enseigner. D'accord? Voilà, cela couvre nos 7 premiers jours que tout le monde reçoit. C'est pareil pour tous. Et demain, ce sera la leçon du jour, où que tu sois dans le monde. J'ai hâte de te retrouver demain et j'espère que tu as apprécié ces 7 premiers jours de GoPro Insider. Ce n'est que le début. Imagine où tu en seras dans 365 jours avec ton apprentissage, si tu passes à l'action, si tu continues à être présent, si tu l'enseignes aux autres. D'accord? Je suis fier de toi. À demain.